Et là, on repart pour un cours en ce vendredi matin, Bezrat Hashem, le 5 du mois de Av, et on est le 9 août. C'est ça, le 9 août. Bezrat Hashem. Shiur acheté par Sandra Ben Amou pour la refoua shlema très vite de son oncle, DJ Gabriel Ben Meyer, à qui on souhaite refoua shlema, refoua tenefesh, refoua taguf, ana el narefanalo, ana el narefanalo, sruta Torah, tagen bado, bechol asherlo. Bien sûr, on pensera à tous nos ptsuim, kol acholim, Bezrat Hashem, on pensera tout à nos chatoufim, nos otages, kol am Israël, un homme d'une grande gentillesse et générosité qui est toujours prêt à aider à faire le bien autour de lui. Une grande refoua shlema ainsi que pour tous les enfants d'Israël, protection shel chayalim, libération des otages. Pour la Géoula rapide de tout le Ham Israël, remercie Rav Tuitou pour ses cours qu'elle écoute quotidiennement, riche d'enseignements et apporte beaucoup à la Neshama. Bon, moi je suis content, j'aurais servi à quelque chose. Toda Rabba, ça encourage. Bezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, et on commence tout de suite notre deuxième shiur de la matinée. Bezrat Hashem, en souhaitant vraiment une grande refoua shlema pour l'oncle, donc DJ Gabriel Ben Meir, Achlama Meira Tzadik. Tzedaka, mettez de la tzedaka. Ceux qui peuvent aider le kollel, c'est l'occasion. Bezrat Hashem, Toda Rabba, l'école Echad Mikel. Chers amis, on va étudier à propos de ce que nous enseigne ici une partie, le Yanouka. Et là, Dvarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Voici les paroles que Moshe a dites aux enfants d'Israël. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Potar Divrei Tochachot Le'am Israël, vient faire des remontrances. Et s'il y a une chose au monde qu'on ne supporte pas, surtout dans cette génération très particulièrement, c'est les remontrances. On ne supporte pas qu'on nous dise ce qui ne va pas chez nous. On n'aime pas. On n'aime pas. Et malheureusement, on arrivera même à se fâcher avec certaines personnes qui ont essayé de nous rectifier, de nous montrer nos erreurs. Non pas pour nous descendre ou nous faire du mal, mais tout simplement parce que mieux vaut l'entendre. Comme un jour un rabbin a dit à un de ses élèves qui se comportait mal, il lui rentre un peu dedans comme ça, et il lui a dit: pourquoi si vous êtes un rabbin, vous me faites du mal, vous me parlez durement? Il lui a dit: pour ne pas que Dieu prenne ma place. C'est-à-dire, si tu l'entends de moi et que tu l'acceptes, c'est mieux pour toi. Parce que si, chazve shalom, tu rends des comptes devant Dieu, ce ne sera pas gentil comme moi. Devant Dieu, il n'y a pas de chokhma, il n'y a pas de chesed là-bas. Il n'y a pas de je savais pas, je connais pas. Il n'y a pas. C'est midata din. Ça s'appelle la tête din vecheshbon. Tu rends des comptes sur ce que tu as fait de pas bien ou de bien. Et tu vas rendre des comptes sur le temps qui a été utilisé pour avoir fait ce bien ou mal. Pourquoi? Parce que le temps est la chose la plus précieuse de la création du monde. La question, c'est de savoir comment tu l'utilises. C'est pour ça que le mot en hébreu temps veut dire invitation. Qu'est-ce que Dieu t'a donné sur terre? La vie. En quoi il t'a invité sur terre? À ne pas gaspiller ton temps. C'est comme si que le roi te donne un cadeau, qui est la vie, et la vie dépend du temps. La reine Bezrat Hashem, n'oublie pas que le mot zman vient aussi du mot azmana. Pas azbana pour les Tunisiens. Azmana. C'est quoi un azmana? C'est une invitation. Et la reine, udvarav elo, melamet, le kol yehudi veyehudi, et melechet tochachat areuya. Et c'est pour ça que cette paracha-là est un cours par excellence sur la façon de faire des remontrances. Seulement. Il y a un grand seulement. La grande différence entre avant et aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une très très grande différence, c'est que avant, je ne parle pas d'avant à l'époque des dinosaures, je ne parle pas à l'époque de ma grand-mère, je ne parle pas à l'époque de ma mère, je parle à mon époque, celui qui a plus de 45 ans, 50 ans aujourd'hui. Il a connu une autre génération où il y avait encore une moralité nécessaire à la recette de la remontrance. C'était le sentiment d'avoir honte. Comme l'enseigne Rabbi Israël Baal Shem Tov Alav Shalom, tant qu'une personne ressent le sentiment de la honte, il sera toujours apte à recevoir des remontrances pour devenir meilleur le lendemain. On a vu que nos chachamim ne cherchaient pas des gens qui étaient là pour les relever, mais qui leur montraient ce qui leur manquait. Pourquoi? Pour devenir meilleur. La reine, sans le sentiment de honte, alors ça c'est un autre texte que je vous ai écrit, donc que j'ai recopié, sans le sentiment de honte et la connaissance du bien et du mal, car si je ne sais plus maintenant ce qui est bien de ce qui est mal, il sera impossible de prendre en compte les remontrances avec humilité et responsabilité. Si par exemple, pour un garçon, je ne vois pas où est le mal de se teindre les cheveux. Est-ce qu'on a le droit de se teindre les cheveux? Réponse, assour. Ça s'appelle Kli Isha. C'est assour. Mais moi, je ne vois pas où est le problème de me teindre les cheveux. Je ne comprends pas. Je les 2 secondes. Mais par contre, quand il va chez le médecin, il lui dit: il faut arrêter les gâteaux, vous avez du cholestérol. Il dit: moi, je comprends pas, n'importe quoi. Il dit pas. Il dit: ah bon? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai du cholestérol. Qui t'a dit qu'il dit ce qu'il faut? C'est un médecin. Et la Torah, c'est pas des médecins. Mais enfin bon.
C'est encore un sujet pour lui-même. Donc il sera impossible de prendre en compte les remontrances avec humilité et responsabilité. Car face à nos erreurs, un esprit tordu pense toujours avoir raison. À quoi ça ressemble un esprit tordu? C'est comme quand tu plantes un arbre. Imagine que tu le plantes tordu. Comment il grandit? Tordu. Et toute sa vie, il sera tordu. Mais pour lui, c'est sa droiture. Donc qu'est-ce qu'on fait pour rectifier sa direction? On met un tuteur. Et on l'attache à ce tuteur. Donc c'est une espèce d'autre branche solide. Et on va l'attacher, cette plante ou cet arbre, pour rectifier, le rendre droit. Donc il lui faut un tuteur. La question c'est que, est-ce qu'il acceptera d'être attaché à un tuteur? Est-ce qu'il acceptera d'être attaché à une personne de moralité, de confiance, pour se remettre en question? Zotaché là. Et donc tu cherches, pour te débarrasser et ne pas retrouver une conscience et la honte qui aurait dû t'habiller ou t'habiter par rapport au fait que tu aies fait un méfait, eh bien, tu vas essayer de dérouter les remontrances d'autrui en lui faisant toi-même des remontrances, en lui disant de quel droit tu me juges. Vous avez compris l'histoire? C'est très fort. Psychologiquement, c'est très fort. C'est-à-dire que quand tu viens pour dire à une personne, tu sais, tu lui as mal parlé, tu n'as pas été bécédaire, pourquoi toi, tu as vu comment tu as parlé à l'autre? Puis tu me juges? Non, je ne te juge pas, je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de te dire que tu as fait quelque chose. Donc tu me juges. Pourquoi toi, tu n'as pas fait ça et ça et ça? Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas en train de juger? Il y a Dvarim Me'od Noraim, vraiment très dur dans le comportement général, hein, de façon générale. Comme on le voit dans la politique, c'est quand même assez effarant, surprenant, d'entendre la politique qui se passe aux États-Unis, celui qui suit un peu la politique, les discours qui ont lieu ne parlent pas des programmes qui risqueraient peut-être ou pas de mettre en porte-à-faux ou de faire progresser l'avenir d'un peuple, c'est un truc de fou, mais de dire combien l'autre est naze. Je sais pas si vous comprenez, un truc de fou. Au lieu de dire ce que toi, tu as comme programme, donc vendre ta lumière, tu ne cesses de regarder l'obscurité de l'autre. Alors ça, c'est débile. Mais par contre, ce qui n'est pas débile, c'est de dire à l'autre comment devenir une plus grande lumière. C'est là. Seulement, le problème qu'il y a, c'est que la remontrance va dépendre de plusieurs points. Le premier point, est-ce qu'on sait les faire? Rabbi Akiva a dit, moi, depuis moi, plus personne ne sait les faire. Il y a 2000 ans en arrière. Alors qu'il y avait encore le sentiment de honte. La deuxième chose, pour faire une remontrance, il faut être certain que celui qui va la recevoir est apte à la recevoir. Sinon, il va rajouter de la haine sur la remontrance que tu lui as fait. Il va te critiquer, tu vas provoquer du lachon hara sur toi. Et la troisième chose, c'est dans quelles conditions et quel est l'intérêt de faire cette remontrance. Zéperouchadava pour lequel, Béhémet, quand on fait une remontrance, il faut qu'elle ait un point vraiment centré, c'est Ayotse minalev nichnas lalev. Quand tu fais une remontrance par amour pour l'autre, et que cette remontrance est noyée dans un océan de compliments, de complétude et d'harmonie, tu peux te permettre de la faire. Mais pas, et souvent entre nous, dans les familles, on fait des remontrances. Tu vois pas ce que tu fais, tu vois pas ce que tu as dit, tu vois pas ceci, tu vois pas comment tu as reçu ma mère. Au lieu de voir le côté positif, on voit constamment le côté négatif. Et puis ensuite, on va vider un peu notre sac. Si tu fais des remontrances pour vider ton sac avec des amalgames, en rappelant des dates qui n'ont rien à voir avec le sujet précis, où telle personne a fait une erreur, reste concentré là-dessus. On va automatiquement profiter de cette remontrance pour tout mettre à l'intérieur. C'est pour cela que si la remontrance que je fais en vient à humilier l'autre, vraiment ils se sont humiliés par rapport à cela, j'ai pas le droit de le faire. Il faut que la remontrance soit là pour le relever. Ce qui fait que quand on entend ce genre de choses, alors si l'autre il n'a pas honte, il a honte de rien, il a honte de rien. En plus de ça, il ne sait même plus faire la différence entre l'obscurité et la lumière, le bien et le mal, ben ta remontrance, elle sert à quoi? À rien. On a vu qu'il y a un prophète d'Israël qui a malheureusement trop fait confiance à une période de sa vie où il y avait énormément d'impuretés en Israël, idolâtrie, inceste et meurtre. À cette époque, premier temple, il est venu faire des remontrances sur Shabbat. Il n'a rien fait de mal. Il a dit, Rabotai, je suis prophète d'Israël, là vous êtes en train de délirer. Il rentre dans le parvis du Beth Amikdash et il est froidement assassiné par les Kohanim. Je parle du prophète Zecharia, où le sang ne cessait de bouillir sur la dalle du parvis du Beth Amikdash. Lo alin velo alechem. Pourquoi? Qui est coupable? Pourquoi Dieu n'a pas protégé? S'il vient faire une remontrance
Réponse, peut-être qu'il n'a pas trouvé les mots pour la faire. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. Ce qui fait que si tu fais une remontrance, il va falloir que vraiment, à l'image de Moshe Rabbeinu, et les Adevarim, voici les choses. Il n'est pas marqué, voici ce que vous avez fait. Voici les choses. C'est-à-dire d'arriver à mettre la personne face à sa propre conscience, s'il en a encore un tout petit peu. Tu ressens pas un peu de conscience, peut-être un petit chouïa, un petit morceau de cervelle, de le mettre face à cela. Donc maintenant que vous avez entendu tout ça, Boré Olam, Samotanu, Baal, Kochenu, Betafkid, Amochiach. Et nous, le peuple d'Israël, nous dit Yanouka ici dans son commentaire, a mis les enfants d'Israël dans l'obligation des remontrances. Où est-ce qu'on voit des obligations de remontrances? L'éducation chez nos enfants. Ta fille de 15 ans, elle veut sortir dénudée, tu as l'éducation. Tu vas pas sortir comme ça, tu me juges pas, je fais ce que je veux. C'est difficile si pour elle, elle fait rien de mal. Alors que dans la Torah, c'est considéré comme étant un grave péché d'être impudique. C'est considéré comme un grave péché. Il y a des hommes qui portent des boucles d'oreilles. Dans le judaïsme, Shulchan Aruch, ça veut dire que tu annonces, ça te montre que tu es un esclave. Boucle d'oreille, c'est pour les esclaves. Et si c'est pas pour ça que tu le mets, ben, il y a un problème. C'est que c'est un vêtement de femme. C'est considéré comme un bijou, c'est pour les femmes. Dans les deux cas de figure, un homme ne porte pas des boucles d'oreilles. Vous savez, vous revenez dans les années 80, et ce jusqu'à en arrière, jamais les hommes portaient des boucles d'oreilles. Les hommes portaient des barbes au XVIIIe siècle. Les hommes portaient des barbes. Les hommes étaient habillés. Les femmes étaient pudiques. Elles portaient plusieurs robes. Si elles avaient vu cette génération, elles auraient dit, ils sont fous. Ils perdent la tête. C'est que pour trouver ce qu'on voit dans notre génération, il fallait aller dans des lieux précis comme l'île de 1 ou Sodome et Gomorre, ou Yemina Ousmala. Je veux dire, il fallait aller dans des lieux, il y avait des centres géographiques où on pouvait trouver des débauches. Mais en dehors de cela, il y avait une normalisation de la civilisation et de la moralité. Vous avez un aura? Même Pharaon, quand on lui a dit pourquoi tu mets un peuple en esclavage, est-ce qu'on a le droit de mettre un peuple en esclavage? Personne n'a le droit de mettre autre en esclavage. Ouais? Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Il dit, moi j'ai rien fait de mal, c'est Dieu qui a dit vous devrez être esclavage jusqu'à 400 ans, vous êtes là depuis 210 ans, moi je fais des mitzvot. C'est fou. C'est-à-dire que même lui il cherche une moralité pour ne pas accepter les remontrances de Moshe Rabbeinu. Onan Isracha Tochacha Lifamim, Avoy Lanu, Imlik Naskil la Sota Kanidrash. Donc il dit ici le Yanouka que les remontrances doivent être absolument faites de façon à construire l'autre. Par exemple, le rabbi, il a fait faire tchouva à une personne avec une remontrance à l'envers. Il y a une femme qui vient le voir, elle lui demande une bracha. Et cette femme-là lui dit, vous savez, moi je ne suis pas shomeret de Shabbat. Le rabbi, je ne suis pas shomeret de Shabbat. Mais j'allume les bougies de Shabbat. Le rabbi lui a fait une fête. Vous allumez les bougies de Shabbat. Vous entendez? Cette femme allume les bougies de Shabbat. Et c'est tzadika. Elle a entendu ça, elle est venue shomeret de Shabbat. C'est justement des fois en relevant la personne qu'il arrivera à monter plus haut. C'est pour ça qu'il faut bien connaître. C'est ce qu'il dit Yanouka. Chez Mani Kachel, il faut bien connaître les personnes et même demander comment faire une remontrance dans le cas échéant. Oaz lorak shel oto'i la bikoret et la av tashpia lera'a khalila al nafsho shel amuka. Et donc si chaz v'shem la personne sort avec plus de haine et que non seulement il ne fait pas son amélioration, mais il va aller plus loin que ça. Alors puisque c'est comme ça, alors maintenant je vais faire pire. Lo alenu velo alechem, cette remontrance-là aurait mieux fait d'être non faite. לפני שנלמד האח הדרך הנכונה בזה, שומה עלינו להתבונן על מה מסוכן בביקורת שאיננה בזמן הנכון. Et donc il dit, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Un, est-ce que c'est le bon moment de faire la remontrance? Réfléchir sur le temps. Est-ce que c'est le moment? La personne est hyper énervée, tu fais une remontrance, ça va chauffer. Est-ce que c'est le moment? Bête, est-ce que mes intentions sont pures? Guimel, est-ce que la forme des mots sont au rendez-vous? Parce que des fois, tu peux avoir raison dans le fond, mais la forme des mots va te donner tort. Les Zéou Tochen Rashi, à Kadosh, et c'est ce que nous enseigne Rashi, Moshe et Israël, Rakaet Lifne Mitato. Et pourquoi est-ce qu'il le fait juste avant de mourir? Al Davarav, Shayu Arbe Shanim Lifnechen. Il aurait dû le faire bien avant. Mishum Shekach Lamad Me'avinu Yaakov, Alav Shalom Sheochiach Banav, car Moshe c'est référencé à Yaakov dans la parashat Vayechi, où avant de mourir, il a dit à chacun de ses enfants, par exemple, il a dit à Shimon et Lévi, Arurapa, maudit votre colère, pas eux.
Vous avez fait les choses pour sauver Dina de la honte d'avoir été violée, mais vous l'avez fait de façon colérique. Et ça, c'est pas bon. Et pourquoi il faut les faire d'Afka avant de mourir, les tochachot familiales? Il dit parce que maintenant qu'il meurt, quel intérêt il a à tout ça, puisqu'il ne reste pas. Donc c'est que des tochachot d'amour, c'est-à-dire des remontrances d'amour. Et c'est ce qu'a dit Reuven selon le Midrash à Yaakov. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant papa? Parce que j'ai eu peur, a dit Yaakov, de ne pas trouver les mots de la remontrance et que tu te lis à Esav. Parce que tu as perdu le droit d'aînesse, Reuven, tu as perdu la Keuna, tu as perdu la royauté, il a perdu toutes les couronnes, Reuven. Il était le Bechor, il est passé rien du tout. Et c'est la première tribu à avoir été déportée par Nebuzaradan à la perte du premier temple. Donc il lui dit, Yaakov, il lui dit, je te dis franchement, pourquoi? Parce que j'ai peur de ne pas trouver les mots. Yaakov, nous. J'ai eu peur de ne pas trouver les mots pour rectifier ton tir. Donc j'ai préféré attendre de mourir, que ton cœur soit empreint d'amour pour moi. Parce que quand un père, normalement, chez les gens normaux, il part, on a un peu les boules. Donc j'ai attendu ce moment où tu es prêt à m'écouter, à écouter tout ce que je vais te dire, parce que tu voudras me faire plaisir, et voilà ce que je voulais te dire. Il y a ça et ça non plus qui vont pas. C'est pas intelligent de laisser des lettres de remontrance après sa mort, ça peut attiser de la haine. Parce que quand tu fais des remontrances, il faut aussi laisser l'autre s'expliquer. Et malheureusement, vous verrez dans les messages qu'on reçoit, et même dans les disputes qui s'occasionnent, on est jugé, condamné, exécuté. Laisse-moi t'expliquer, tu te trompes complètement. Rien. Oh, ouais, je sais qui tu es déjà, puis mais qui raccroche. Après, ça fait de la haine gratuite. Le Midrash nous dit que Yaakov a eu très peur, que Esav, comment il s'appelle, Reuven ayant tout perdu, Esav avait une porte de lui dire, moi je suis roi de Séhir, chez moi tu seras le Bechor, chez moi tu auras une couronne, je te donne une province, je vais te donner tout ce que tu veux. Et on a vu effectivement que les grands Réchaïm qui sont sortis dans l'histoire du peuple d'Israël, ils étaient d'où? La tribu de Reuven. Beaucoup de Réchaïm sont sortis de la tribu de Reuven. Comme on peut le voir, les deux plus connus, Datan et Aviram, de la tribu de Reuven. Donc il y avait de la colère à l'intérieur. Et pourquoi Datan et Aviram étaient en colère contre le peuple d'Israël? Parce qu'ils voulaient être les premiers. C'est pour ça que dès que Korach a dit quelque chose, ils disent oh, ouais, normalement c'est nous les Bechorim. On nous a volé ce droit parce qu'on a déplacé la couche de notre père. Bechen al Zaderech. ולכן לעולם אל תוכיח עד שאינך בטוח שהתלמיד הילד ברור לו שכשמש אתה אוהבו. Et donc pour finir, notre maître Yanouka il dit ici que tu n'as absolument pas le droit de faire une remontrance à une personne qui n'est pas conscient et persuadé que tes mots ne sont que des mots d'amour parce que tu l'aimes. S'il pense que tu ne l'aimes pas, tais-toi et prie pour lui qu'il fasse teshuva ou qu'une personne proche de lui. C'est pour ça d'ailleurs que souvent dans les conseils, quand on a des remontrances à faire à une personne, je dis est-ce qu'il a son meilleur ami parler avec lui que lui parle? Est-ce qu'il a un rave qui influence sur lui, les tova et les bracha, quand une personne se comporte mal? Pourquoi? Parce que quand ça vient d'un ami, alors il y a aussi des intérêts derrière. Donc on ne peut pas non plus... tu vois, les patrons, ils font beaucoup de remontrances, puis tu n'es pas content, tu prends la porte. Je reste à ma place, je reçois tel patron, espèce de... Ah bah la Emet, Yanouka nous dit ici, dans cette génération, si vraiment la personne n'est pas consciente que tu l'aimes et que ce que tu dis c'est pour son bien, il est préférable de se taire, même si on n'est pas d'accord. Alors, c'est-à-dire quoi? Je dois tout accepter? Réponse, non. Tu dis, je ne suis pas d'accord, je ne cautionne pas, mais tu as ton libre arbitre, je ne peux rien faire. Par contre, quand ça se passe à la maison, comme ça s'est passé dans une maison ici, où la femme, enfin la jeune fille décide de se promener dans la maison, je parle, dénudée comme elle veut, enfin vous avez compris, le père qui est religieux, je dis, dans ce cas-là, tu imposes, pas une question de Torah, c'est une question de respect. Tu ne promènes pas comme ça à la maison, il y a ton père. Et il est religieux, il est pratiquant, il y a des invités, il y a des gens religieux qui viennent. Ce n'est pas une question maintenant de Torah, c'est une question de savoir vivre. On vit en famille, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alors, ça nous force à dire un mot qui est très blessant. Quand tu seras chez toi, pourquoi je ne suis pas chez moi ici? De toute façon, je n'ai jamais été chez moi. Problème détourné. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand tu seras seul dans ton univers à toi, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux qu'on te respecte dans ta folie, respecte au moins ceux qui ont de l'amour pour la Torah et les mitzvot. Baruch Adonai Leolam. Amen.